Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, petite vidéo sur Hyperlane. Ça y est, on peut voir si on est éligible à cet airdrop et on peut surtout s'enregistrer à cet airdrop. S'il n'y avait pas 2-3 petites spécificités, je pense pas que j'en aurais fait une vidéo. Mais vous allez voir, il y a un truc auquel il faut faire attention si on s'enregistre pour l'airdrop, si on est éligible. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en faire une vidéo dédiée. Ça va pas être une grosse vidéo, ça va pas être très long, mais ça me paraît important quand même. Juste avant ça, j'ai vu le petit résumé de Cryptomage, donc hop, ça m'évite de faire un post ou ça m'évite d'aller regarder l'article d'Hyperlane, j'en profite. Donc le ticker ce sera Hyper, et pas Hype, hein, comme Hyperliquid évidemment. 7,45% de la supply pour l'airdrop, ce qui est pas non plus phénoménal, mais ça va, c'est dans la moyenne, même la moyenne plutôt basse. La deadline pour l'enregistrement, c'est le 14 avril. C'est comme pour Hyperliquid aussi, il me semble qu'ils avaient fait ça, hein, il fallait s'enregistrer, donc pensez-y, hein, voilà, ne soyez pas flemmards, essayez de le faire dès que vous pouvez. Le claim, ce sera le 22 avril, et pareil, pensez aussi à aller réclamer parce que il y a 2 semaines à peu près pour réclamer l'airdrop. Le 6 mai, ce sera déjà fermé. Pour être éligible, il faut être dans le top 37 au niveau des frais dépensés sur Hyperlane. Pourquoi top 37 ? Je sais pas, je suppose que ils ont pris un nombre d'utilisateurs rond, peut-être 50 000 utilisateurs, 100 000, j'en sais rien, et du coup ça fait 37%. Bon, peu importe, on s'en fout, je pense que c'était pas si difficile. Alors sur mon adresse principale, sur l'adresse avec laquelle je fais les épisodes du journal DeFi sur la chaîne principale, je n'ai pas été éligible. En revanche, sur le wallet des Gènes, le wallet avec lequel j'avais fait une vidéo il y a peut-être 2-3 mois ou un peu plus, j'avais fait une vidéo pour farmer Hyperlane justement, je suis éligible. Je sais pas si je vais m'attendre à grand chose et on en reparlera quand l'airdrop tombera. D'ailleurs, il faut que j'aille copier mon adresse et que je la colle ici. Donc on check si on est éligible. Voilà, 83,41 tokens hyper, hein, faites-le, dites-le à la française, à l'anglaise, peu importe. Peut-être que ce sera une bonne surprise, peut-être que ce sera une surprise anecdotique. Il me semble que dans la vidéo que j'ai faite, où je farmais justement Hyperlane, j'avais fait une vidéo un petit peu directe où je farmais, en même temps je commentais ce que je faisais. C'était plutôt sympathique comme format, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Il me semble que du coup dans cette vidéo j'avais claqué 5-10 $ de frais. Donc bon, si je récupère plus de 10 $, c'est cool. Si jamais vous êtes éligible sur plusieurs portefeuilles, vous pouvez les regrouper au même endroit. Je sais pas s'il y a une limite, hein, pour le coup je suis éligible qu'avec celui-là sur la chaîne YouTube, et c'est là qu'il faut faire attention. Quand vous vous enregistrez, n'allez pas trop vite, parce que dans la première étape, vous pouvez choisir quel token vous récupérez, la version stakée ou du hyper normal. Moi, je préfère récupérer le token directement pour pouvoir le vendre, parce que je suppose que le ST Hyper, ça va probablement être un token qui va être bloqué, je sais pas, je sens qu'il y aura un désavantage, donc je préfère récupérer des hyper tout court, et au pire, si vraiment j'ai envie de les garder, eh ben j'irai les staker manuellement. Ensuite, autre truc auquel il faut faire attention, c'est sur quel réseau vous le recevez. Alors, on a le choix, on a Ethereum, Arbitrum, Optimism, Base, Binance Smart Chain. Ethereum, je pense qu'il y aura forcément des liquidités. Optimism, je pense que c'est là qu'il y aura le moins de liquidités parce que, j'en ai parlé il y a pas si longtemps, la DeFi sur Optimism, ça commence à devenir un peu mort honnêtement, c'est pas terrible. Arbitrum et Base, je sais pas trop. Des fois, il y a des tokens comme ça, je pense à Renzo, je pense à Etherfi, qui sont sur ces écosystèmes, mais au début, il y avait assez peu de liquidités. Et là, Binance Smart Chain, peut-être qu'il y aura des liquidités là-bas. En fait, si c'est listé sur Binance directement, il y a moyen. Si c'est pas listé, je pense pas. Moi, dans le doute, je vais partir pour Base. Ouais, je pense que c'est le meilleur réseau pour moi. Je dirais Base ou la Binance Smart Chain, parce que s'il y a un listing là-bas, je suis à peu près sûr qu'il y aura pas mal de liquidités sur la BSC. Mais je vais partir sur Base parce que les frais sont moins chers. La BSC, mine de rien, c'est un petit peu cher, je trouve, comparé au Layer 2 comme Base. Sinon, il y a Arbitrum. Ceux qui préféreraient Arbitrum, je pense que là-bas, il devrait y avoir des liquidités. Après, on verra bien. Et au pire, on pourra sûrement le bridger avec leur propre technologie, leur token. Donc si vraiment il n'y a pas de liquidité sur Optimism, sur Base, sur Arbitrum, peu importe, et ben voilà, si on veut dumper, on bridge vers la Binance Smart Chain ou quoi que ce soit. Donc c'était juste ça, le petit détail que je voulais mettre en avant dans cette vidéo. Ouais, j'ai pris 4 minutes pour en arriver là, et alors, qui va m'arrêter? Donc on enregistre évidemment. On peut modifier ça encore jusqu'au 14 avril, hein, si jamais vous avez été un petit peu vite, vous vous rendez compte, mince, j'ai fait une bêtise. Revenez sur la page, a priori on peut le changer, a priori on peut le modifier, donc n'ayez pas peur. On signe, on fait une signature avec tous les portefeuilles qu'on a connectés, qu'on a vérifiés, donc voilà, petite signature juste pour prouver que vous détenez bien ce portefeuille, et ensuite on n'a plus qu'à enregistrer, et là j'aurais plus qu'à revenir le 22 avril, ou en tout cas avant le 6 mai 2025, pour réclamer mon airdrop. Voilà.
On en reparlera du coup, peut-être pas dans une vidéo dédiée, je pense pas que ça méritera une vidéo dédiée, mais on en reparlera dans un DeFi Actu, dans un autre format, de l'airdrop une fois qu'il sera tombé. J'ai pas trop d'attente dessus, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À votre avis, est-ce que ce sera une bonne surprise, une mauvaise surprise? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous n'êtes pas content de votre allocation? Les commentaires sont là pour ça. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!